Lisons ça. Nous allons lire. Hein. Voici sa page. On va lire. Voici sa page. Et lisons ce qu'il a écrit. Ma vie vaut plus que vos ambitions. Politique égale sacrifice. J'ai écouté, jeunesse camerounaise, faisons très attention. Ça c'est Stifa, hein, les pleurs là, les pleurs du Mbolé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Maurice Kamto à Paris hier. Monsieur Maurice Kamto. Oui, vous avez bien entendu, il a déclaré que si l'opposition échoue à la prochaine élection présidentielle, ce sera désormais la faute du peuple camerounais. Comme si ce peuple qui souffre déjà devait porter la croix de l'échec des leaders politiques en quête de pouvoir. Pire encore, il a osé prendre l'exemple du Sénégal en parlant de 50 morts. Comme s'il fallait qu'il y ait des cadavres dans nos rues pour que l'opposition triomphe. À ce stade, il ne s'agit plus de politique, mais d'un appel à sacrifier des vies innocentes pour des ambitions personnelles. Maintenant, il donne les conseils à la jeunesse. À vous, jeunesse camerounaise, ne prenez aucun risque pour des hommes politiques, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition. On peut être faux comme ça. Ils mangent tous à la même table. Quand ça chauffe, leurs enfants sont à l'abri. Leurs familles sont protégées et ce sont toujours les jeunes dans les quartiers qui paient le prix fort. Si un jeune perd sa vie dans cette folie, aucun ne pleurera pour lui. Aucun d'eux n'ira nourrir sa famille. Aucun d'eux ne s'arrêtera dans sa quête de pouvoir pour faire son deuil. Alors, s'il faut que des gens meurent, que ce soit d'abord tous ceux qui sont en Europe et qui gesticulent derrière leur micro, comme les nous. Qu'ils prennent l'avion, qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils montrent l'exemple en tombant pour leur fameuse libération. Mais qu'on arrête de prendre les Camerounais de l'intérieur pour de la chair à canon. Jeunesse camerounaise, restons lucides. La politique n'est pas un jeu de sacrifice humain. Que chacun assume la responsabilité de son échec. Nous n'avons qu'une vie. Protégeons-la. Stifa. Et il a mis ceci. Je vais répondre à Stifa, tout simplement. Stifa, depuis quand marcher équivaut à la mort? Ici, là, les gens marchent, ils partent chez eux. C'est-à-dire que tout le monde marche, ils marchent, pian, 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 ils revendiquent, ils disaient des choses, même ici. Après, ils rentrent chez eux, ils dorment bien avec leurs femmes et leurs enfants. Toi, tu supportes des vieillards qui n'acceptent aucune contradiction en tant que jeunes. Dans un pays sérieux, les gens sont libres de marcher. Ici en Suisse, quand on n'est pas d'accord, on part marcher et on rentre chez nous, on dort tranquillement. Tu vois donc que, à travers ta sortie, tu montres que Dieu donné Balam Bengono. On sait que vous soutenez ce pouvoir de 45 ans. Tu dois plutôt, Stifa, dire à tes gens-là que tu soutiens que ils doivent laisser les gens dire le contraire de ce qu'ils veulent. Que marcher pour revendiquer n'est pas signe de mort. C'est justement parce que les dictateurs qui sont en ce moment au Cameroun ont pris en otage tout le pays pour que marcher devienne un signe de mort. On marche ici tous les jours, je dis bien tous les jours. Quand on n'est pas d'accord ici, si moi je ne suis pas d'accord, je pars marcher et je rentre chez moi. Pourquoi tu trouves normal qu'au Cameroun, pour marcher, c'est un problème? Il faut plutôt dire à tes vieillards que tu soutiens qu'ils doivent laisser la population pouvoir dénoncer et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Puisque toi, tu as choisi de manger à la table de ces vampires qui ont pris en otage notre pays. Voilà pourquoi tu dis que marcher est un problème. Ça, tu peux le dire. Mais quand il fallait aller au Nozo, sortir les enfants des gens dans des maisons pour dire que l'école est normale, l'école marche, tu n'as pas hésité. Tu es allé au Nozo, sacrifier les enfants des gens. Ça ne te dérange pas. Ça, pour toi, c'est normal. Tu as toujours oublié qu'il y a des familles qui sont endeuillées aujourd'hui à cause de ton gros ventre. Parce que tu as choisi le mauvais côté de l'histoire. Ces enfants que tu allais dire que l'école marchait, et on les a tous aimés devant nous tous. Tu es rentré chez toi, est-ce que tu as fait le deuil? Marcher, si les gens marchent au Cameroun, on tire sur eux, ça veut dire qu'on est en dictature. Parce que les pays sérieux, en France là, il y avait plus de 80 000 personnes. Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui?
Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui. Tout le monde est rentré tranquillement chez lui, embrasser sa femme et ses enfants. Si on ne permet pas que les gens marchent au Cameroun, ça veut dire que nous sommes en dictature. Parce qu'un pays sérieux, Maurice Kamto, que tu dis qu'il ne s'est pas sacrifié là, le monsieur s'est beaucoup sacrifié. C'est un des seuls opposants camerounais qui a fait la prison pour ses idées. Tu dis qu'il n'a pas marché, il a marché. Ce monsieur a marché, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison 9 mois. Valsero a fait 9 mois de prison. Monsieur Kamto a fait 9 mois de prison. Monsieur Zonga a fait 9 mois de prison. Voilà ce qu'on appelle tenir ses idées et payer le prix. Tous les opposants que tu vois au Cameroun, là, chacun a peur de la prison. Monsieur Kamto n'a jamais eu peur de la prison. Les sacrifices qu'il a fait, moi chaque jour je lui donne chapeau. Ce monsieur a laissé son boulot, il pouvait s'asseoir avec ses enfants, il ne demandait rien. C'est un monsieur qui est juriste des États. Il n'est pas juriste du quartier. C'est-à-dire qu'il défend les affaires d'État en État. Ça veut dire que tu défends une seule affaire. Toute ta vie est tranquille. Tu ne demandes rien à personne. Dès que tu gagnes ça, ta vie est tranquille. Le monsieur était dans la cour pénale. C'est-à-dire qu'il était dans la cour des gens qui écrivent le droit pour le monde entier. Il était président. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, vous êtes au niveau où on simplifie tout le monde. On voit des pisseurs venir parler à des intellectuels que, Seigneur, si ce n'était pas le Cameroun, vous ne pouvez pas lui parler. Ce monsieur s'est sacrifié pour ce pays. Pour moi, le plus vrai opposant du Cameroun, c'est celui qui goûte à la prison. Ce monsieur a goûté à la prison. Tous les gars du MSC, on sent que c'est eux qui défendent. Parce que le RDPC n'enferme que les gens. Tous ceux qui bavardent, il y a beaucoup de bavardologues au Cameroun. Il y a beaucoup qui bavardent sur les plateaux là. C'est des faux opposants. Une bonne partie des opposants font la prison. Si tu combats vraiment le RDPC, ta place est en prison. Ils ne vont pas te laisser. C'est le jour que ce monsieur Kamto a fait la prison que j'ai compris que c'était un vrai opposant. En Afrique, parlons comment on dit, du Sénégal. Pardon, excusez-moi. Parlons du Sénégal dont tu parles. Sonko a été en prison. Diomaye Faye a été en prison. C'est les présidents. Ils ont payé pour leurs idées. En Afrique, quand tu es un vrai opposant, c'est-à-dire que tu signes la barre, on te jette en prison. Kamto a payé le prix. Et moi, je dis ici, monsieur le président Kamto, c'est vrai que moi, je ne vous ai jamais rencontré. Je vous ai reçu au conseil de Valsero, comment je faisais partie du comité d'organisation. Je vous ai reçu au conseil de Valsero. On n'a pas eu le temps d'échanger, de se parler. Je vous ai reçu, vous êtes allé vous asseoir, bien entendu. Mais je vous dis, monsieur le président, monsieur Kamto, je vous assure, vous avez fait votre part aux Camerounais de se libérer. Si vous n'allez pas marcher, monsieur le président, si les Camerounais veulent qu'ils restent dans la galère, vous avez déjà payé le prix fort. Ne marchez jamais, ne marchez plus jamais dans la rue. Vous êtes une sommité. Si les Camerounais veulent, ils se libèrent. Sonko n'est pas allé marcher. Diomaye Faye n'est pas allé marcher. Diomaye Faye n'est pas allé marcher. Sonko n'est pas allé marcher. Les Sénégalais ont lutté pour que ça change. Parce qu'ils croyaient en leur leader. Un leader est celui qu'on protège. Parce que c'est lui qui va penser le pays. Si on l'envoie devant, on finit avec lui. Qui va penser le pays? Qui va penser le pays? On n'aura que des bras cassés. Il faut qu'on protège M. Kamto. Il ne doit plus jamais aller marcher. S'ils ne veulent pas marcher, qu'ils laissent. Si les Camerounais ne veulent pas eux-mêmes aller se libérer, M. Kamto n'allait plus marcher. Que chacun se libère à son niveau. On est fatigué que les gens prennent en otage les gens que... Non, envoyez d'abord vos enfants devant, envoyez d'abord M. Kamto. Il est allé marcher, le monsieur. Il a marché au Cameroun. On l'a enfermé 9 mois. Vous étiez assis chez vous, buvez les bières. Donc vous croyez que la libération va venir, que vous serez assis chez vous, on va venir vous libérer. Vous rêvez. Un pays, les gens payent le prix pour se libérer. Se libérer de 43 ans de vol, de dictature, d'enfermement. Le Cameroun est une prison à ciel ouvert. C'est une dictature féroce. Et pour ça, on doit avoir des gens pensants pour pouvoir... Vous savez comment le pays est détruit. Il faut que monsieur Kamto aura besoin d'au moins 10 ans pour commencer même à poser les jalons. Le Cameroun est dans le satanisme, le vol, tout ce qui est mauvais, c'est au Cameroun.
Ça veut dire que pour que ce monsieur travaille, il y aura beaucoup à faire. On doit le protéger comme la prunelle de nos yeux. Monsieur Kamto n'allait plus marcher. S'il ne veut pas marcher, qu'il laisse. Si en octobre, ils veulent laisser le papa là, de 95 ans, là, être président, qu'il reste avec. Nous, on s'en fout. Moi, je suis en Suisse là. J'ai pas logé, pas l'écrit. Je suis chez moi. Nous, on se bat pour vous parce qu'on estime qu'on n'a pas le mauvais cœur. On se dit, la bonne vie que nous avons ici, vous pouvez aussi profiter de ça au Cameroun. On pense à vous. Ce n'est pas parce que nous, on va gagner quelque chose. Vous croyez que si M. Kamto n'a pas le pouvoir, là, sa vie va s'arrêter? Mais je vois les gens, oh, il faut qu'il envoie ses enfants en avance. Ouais, vraiment, il faut qu'il fasse ceci, il faut... Attendez, qu'est-ce que vous voulez ma voiture là? La voiture est ici. Excusez-moi, c'était la voiture qui faisait... Ça s'est arrêté. Donc, vous croyez que M. Kamto, il ne va pas marcher. Monsieur le Président, son Excellence M. Kamto, je suis la baronne de Suisse. Je vais vous donner un petit conseil là. Professeur, son Excellence, avec tout le respect qui va avec. Excellence, s'il vous plaît, je vous demande, les genoux au sol, ne marchez pas. Ne partez surtout pas marcher. Vous êtes la prunelle de nos yeux. Vous êtes l'espoir de tout un pays. N'écoutez pas les bras cassés qui parlent à côté là. Excellence, si les Camerounais ne veulent pas se libérer, qu'ils laissent. Sonko n'a jamais marché. Diomaye Faye n'a jamais marché. Mais les Sénégalais ont lutté. D'abord pour eux. Avant de lutter pour Kamto. Vous ne luttez pas pour Kamto. Vous luttez pour vous, vos familles et vos enfants. C'est terminé que le monsieur va aller marcher parce qu'il veut libérer des soulards, des clochards, des gens qu'ils attendent toujours que ça arrive chez eux pour venir nous emmerder. Dans mon inbox, combien de Camerounais qui disent même soutenir nos RDP sont les problèmes, ils viennent nous parler. Oh là, c'est quand ça cuit qu'ils viennent se plaindre que la baronne, il faut prendre la parole pour moi. La baronne, on m'a fait ceci, la baronne m'a fait cela. Tous attendent que ça arrive devant leur porte. Donc, il faut savoir que personne ne va se sacrifier pour vous. Chaque Camerounais va se libérer à son niveau. Si on vous vole la victoire, vous ne voulez pas sortir, on va tous s'asseoir et applaudir le vieillard. On s'en fout. Ça ne nous empêche pas de manger, de boire, de gnoxer, de boire notre champagne et de vivre. De vivre tranquillement. On pouvait rester ici en Europe et ne pas s'occuper de votre cas. Si on était aussi tous les égoïstes, on pouvait aussi accepter que le RDPC nous paye, on fait le atalakou, on restait tranquille. Mais nous, on a décidé que non. On veut voir ce pays-là évoluer. C'est aussi des sacrifices. Vous croyez que moi, là, quand on dit que je ne peux pas venir au Cameroun parce que j'ai des idées, parce que j'ai décidé que je ne suis pas d'accord comme le Cameroun est dirigé. C'est aussi un sacrifice. Je pouvais me taire et faire la talakou du président et me promener et monter et descendre. Mais ça sert à quoi? Mais qu'est-ce que le monsieur va aller risquer sa vie pour des soulards? Monsieur Papa, Excellence, Monsieur Kamto, si ne marchez pour personne, c'est terminé. Vous êtes une icône, vous êtes un dieu. Ce que vous avez déjà trop payé, vous avez même fait la prison pour ces soulards-là. Vous avez fait la prison pour tous ces soulards-là. Que chacun se libère. Excellence, que chacun se libère. Faites votre travail d'éveil. Continuez à parler. Continuez à donner les clés. Continuez à organiser, continuez à proposer votre programme, continuez à dire que vous allez changer le pays en faisant ceci, continuez à dérouler votre programme. Ne vous occupez pas. Si ces soulards-là, si tous les soulards-là ne se libèrent pas en octobre, vous restez tranquille. Vous restez tranquille, ne marchez pas. S'ils ne sortent pas, quand on va vouloir vous interdire de faire le truc, laissez-les dans leur chose. Et puis chacun va lire l'heure devant sa porte. Et moi je vous dis, si en octobre, je vous le dis tranquillement, moi je m'en fous de ne plus venir au Cameroun. C'est un choix et j'assume. Je ne regrette pas. Et je vais le dire jusqu'à demain. Si en octobre, vous ne vous battez pas pour vous-même, moi la baronne, je ne parle plus des affaires du Cameroun. Je ne parlerai plus jamais les affaires du Cameroun. C'est-à-dire que je ne serai plus là que je dénonce quelque chose. Je vais me concentrer dans le Congo ça. Quand ça vous arrive, je commente, je ris comme tout le monde et on continue. Les histoires que je dis que la baronne, vraiment, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, on n'est plus concerné. Parce que il faudra que chacun... Parce que c'est comme une vague, ça va arriver devant la porte de chacun. Si vous attendez
ça va arriver devant la porte de chacun. Ça va être un pays de 43 ans de destruction. Tout est fini au Cameroun, tout est mélangé. Il y a trop de corrompus. C'est un pays de soulards, de corrompus, des vieillards, des méchants. La jeunesse camerounaise est une jeunesse corrompue jusqu'à l'os. Tout le monde veut réussir. Chacun veut seulement voir midi devant sa porte. Vous voyez tous les influenceurs là, dès que tu as un peu l'argent, ils sont ton ami. Ils ne regardent que là où il y a la lumière pour essayer. Donc chacun essaie de se battre pour aller voir midi devant sa porte. Jusqu'à ce que les problèmes lui arrivent devant sa porte, il commence à pleurer. On est fatigué. Donc, monsieur le président, vous ne marcherez pas pour quelqu'un. Même avec les mots, on va vous empêcher de marcher. Les Camerounais, chacun va se libérer devant sa porte. Si la misère est bien pour eux, qu'ils restent dans la misère. Qu'ils restent là. Vous avez fait votre part. Ça fait depuis 7 ans que vous battez matin, midi, soir. Vous avez tout perdu. Vous êtes là, vous ne faites plus les contrats, vous ne faites plus rien. Seulement à parler du Cameroun, à aimer le Cameroun. On vous insulte, on vous chosifie, on vous fait tout, on vous caricature. Mais attends. Une jeunesse perdue dans l'entouma. L'entouma et le vin. L'entouma et le vin. L'entouma et le vin. On est fatigué.